et te dire merci pour ce jour que tu nous as donné. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous sommes heureux d'être présents en ce lieu de culte. Ton serviteur David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je voudrais que tu répandes cette joie dans le cœur de chacun de nous. Que ce matin, notre esprit soit soumis à ton esprit. Et que nos oreilles soient attentives à la voix du Saint-Esprit. Que ce matin, tu sois la réponse à une question, la solution à un problème. Car tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Chacun de nous, nous sommes à la quête d'un vrai repos. Et ce repos-là, il n'y a que toi seul qui puisse nous l'accorder. Que ce matin, puissions-nous être éclairés. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te prions de nous révéler la profondeur de ta parole. Qui sont les vrais adorateurs que toi tu recherches? Seigneur, permets que par ta parole nous puissions saisir ce que tu attends de nous. Enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je salue chacun de vous. Abraham, le type d'un vrai adorateur. Et bien aimé, ce n'est pas pour rien que dans le livre de Romains, il est écrit que nous sommes les fils d'Abraham, nous qui avons manifesté la même foi que lui. Et c'est la promesse faite par Dieu pour Abraham, qu'il allait susciter une postérité qui sera plus nombreuse que la poussière de la terre. Et s'il pouvait compter la poussière, n'est-ce pas, aussi nombreux que peut être la poussière, aussi nombreux sera sa postérité. En résumé, nous dirons à notre introduction le dimanche dernier, nous avons vu juste que Abraham, en acceptant l'appel de Dieu, a décidé de lui obéir et faire tout ce que Dieu lui a demandé de faire. La Bible nous dit qu'au verset 4 de Genèse 12, qu'il est parti de chez lui et il est
aller là où Dieu lui a indiqué d'aller. Et parce qu'il a obéi, arrivé sur le territoire, Dieu l'a rencontré. Et Dieu lui a dit, alors que les Cananéens étaient sur le territoire, travaillant, il les a vus, mais Dieu lui a dit, ce pays, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Et la Bible nous dit, là où Dieu l'a rencontré, il a bâti un hôtel là pour sceller la promesse de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Au chapitre 13, versets 14 à 17, son neveu, l'autre qui était avec lui, l'a lâché. Et il s'est retrouvé seul. Il était dans la tristesse de cette séparation. Et Dieu l'a vu. Il s'est approché de lui pour lui dire de comprendre une chose. L'autre n'est pas son fils. C'est son neveu. Je t'ai fait une promesse. La promesse, c'est que je ferai sortir de tes reins un fils, une postérité pour toi qui va hériter ce pays que je t'ai donné. Mais au moment où Dieu lui faisait la promesse, lui parlait en ce moment-là. Sa femme n'était plus en âge d'avoir d'enfants. Mais Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité. Et même, je veux que tu saches, lève les yeux et compte les étoiles si tu peux les compter. Si tu peux compter la poussière de la terre, telle sera ta postérité. Et Dieu est parti. Là encore, Abraham a bâti un hôtel à Dieu pour sceller la promesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans Genèse 22, versets 9 à 10, cet enfant que Dieu lui a promis est né. Et quelques années plus tard, Dieu a demandé à Abraham qu'il lui sacrifie son fils en holocauste. Et Abraham a pris le fils. Et Dieu a bien précisé, ton fils unique, ton bien-aimé, je veux que tu le prennes pour le sacrifier pour moi. Abraham s'est levé. Il a pris l'enfant. Il a fait exactement comme Dieu lui a dit de le faire. La Bible nous dit, il a levé son couteau pour égorger son enfant qu'il a lié sur l'autel. Ça veut dire quoi? Que pour Abraham, aucun sacrifice ne peut être de trop pour Dieu. Il est prêt à sacrifier ce fils qu'il a attendu durant des dizaines d'années. Parce que Dieu le lui a demandé. Et dans le passage de Jean 4, verset 23, il est dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et c'est maintenant, c'est ma version qui dit ça. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs, que le Père recherche. Et Abraham est notre Père à tous.
selon la promesse faite à Dieu à son endroit. Alléluia. Amen. Et Abraham est le type d'un vrai adorateur. Paul va nous dire, soyez mes imitateurs. Comme moi-même je le suis de Christ. Si donc Dieu recherche de vrais adorateurs, Abraham est le vrai type d'un vrai adorateur. Et quiconque veut marcher avec Dieu doit suivre les traces de la manière d'adorer d'Abraham. Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour Dieu en tant que des adorateurs? Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu ne dit pas qu'il cherche des adorateurs. Il dit qu'il est à la quête de vrais adorateurs. Et je vous rappelle qu'au moment où Dieu a rencontré Abraham, le monde était dans une ébullition parce que Dieu venait de détruire la tour de Babel et avait semé la confusion par les diverses langues qu'il a envoyées, et les hommes étaient éparpillés partout. Et Dieu recherchait quelqu'un selon son cœur, quelqu'un qui va marcher et manifester l'obéissance à son endroit. Et il a trouvé la personne d'Abraham. Et il est parti le choisir. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas Abraham qui a cherché Dieu. C'est Dieu qui allait le chercher. Et Jésus va nous dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et il dit, personne ne peut venir à moi si mon Père me l'attire. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce n'est pas de nous-mêmes que nous avons donné notre vie à Jésus. Parce qu'il est écrit qu'avant la fondation du monde, avant même que l'homme ne soit créé, et qu'on ne puisse parler du péché, Dieu a déjà élire tous ceux qui viendront à lui par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, avant même que l'homme ne soit créé sur la terre. Aucun de nous n'est venu à Christ par accident. Non, mais nous sommes venus parce que Dieu l'a planifié. Si vous n'avez pas été choisi, vous pouvez venir à l'église sans jamais être un enfant de Dieu. Mais s'il vous a choisi, il vous engendrera par Jésus-Christ. Et il sera votre Père. Et vous serez pour lui des fils et des filles. Parce que ce n'est pas par notre volonté que nous sommes venus à lui. C'est lui qui a décidé. Alors, bien aimé, et c'est comme ça que Abraham était tranquille en tant qu'idolâtre, parce que son père était un prêtre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a été choisi. Et il est venu à Dieu. Mais il a obéi à Dieu dans tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a pris son fils, comme Dieu le lui a dit. Il est allé le sacrifier. Pendant qu'il allait, son fils lui a posé une question. Père, nous avons le bois, nous avons le feu, et nous avons le couteau pour le sacrifice. Mais nous n'avons pas
le bélier. Il dit à son fils, à la montagne là-bas, Dieu lui-même se pourvoira du bélier. Dieu lui-même se pourvoira du bélier. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'est pas bête. Il sait que ce fils-là, Dieu le lui a promis. Et Dieu dit, au travers de ce fils, naîtra pour lui une postérité. Mais Dieu lui dit, prends cet enfant et va me le sacrifier. Il n'a pas refusé. Parce qu'il sait que ce fils-là, s'il le possède, c'est Dieu qui le lui a donné. Il est allé là pour faire le sacrifice. Combien de personnes parmi nous aujourd'hui acceptent de sacrifier ce qui leur est cher à Dieu? Quand on dit ce qui est cher, ce n'est pas une question d'argent. Non. Mais même notre temps, aujourd'hui, nous sommes à un moment où le temps même là, personne n'a le temps. Tout le monde est pressé. Mais pendant que nous sommes pressés là, est-ce que nous arrivons à trouver un temps nous-mêmes pour demeurer dans la présence de Dieu? Est-ce que nous trouvons un temps pour méditer la parole de Dieu? Si nous ne sommes pas capables même de sacrifier notre temps, est-ce que c'est notre argent que nous avons sacrifié pour Dieu? C'est là le problème. Alléluia. Amen. Dans Genèse 13, verset 10 à 11. Lot leva les cieux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible va nous dire que Abraham, en acceptant l'appel de Dieu, il a quitté en prenant avec lui Lot. Et puisque Abraham avait une promesse de prospérité, Lot l'a suivi. La grâce qui était sur Abraham s'est répandue aussi sur Lot. Lot aussi s'est enrichi. Il avait des serviteurs. Son troupeau s'est agrandi. Et arrivé à un moment donné, les serviteurs de Lot et d'Abraham ont commencé par avoir des problèmes. Les querelles ont commencé. Abraham a appelé Lot pour lui dire, je ne veux pas que il y ait de querelles entre toi et moi, entre tes bergers et moi. Tout le territoire est devant nous. Je veux que tu choisisses où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Lot éleva la tête. Il a regardé là où il y a la verdure pour que ses brebis puissent bien manger. Il a vu que de ce côté-là, il y a beaucoup de verdure, il y a des avantages à cet endroit. Le côté où il a choisi, c'est-à-dire les villes qui sont de l'autre côté, sont beaucoup développées. Il a vu qu'il y a le développement de ce côté-ci. Et c'est ce qu'il a choisi. Il a laissé les endroits rocailleux à son oncle. Et puis il est parti.
Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce qui a affecté Abraham. Abraham. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Dieu lui a rendu visite. Au verset 14 et 17. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est quoi? La Bible nous dit que le côté qu'il a choisi, c'est le côté du Sodome et de Gomorrhe. Et les hommes qui sont là-bas sont méchants. Je vous ai dit tout à l'heure que cet état de choses a affecté son oncle. Alléluia. Amen. Mais l'autre aussi n'a pas le discernement pour comprendre que celui qui est son oncle là est quelqu'un qui a reçu une promesse. Et c'est sous sa grâce qu'il a obtenu la bénédiction. Et il doit savoir, même s'il y a un conflit, lui en tant que fils doit chercher la réconciliation et de dire à son oncle, se séparer, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut que nous réglons le problème. Mais il a choisi ce qui est avantageux pour lui et il est parti. Il y a des fois de bonnes séparations, mais il y a des fois des mauvaises séparations. Des fois, vous pouvez être avec quelqu'un et la grâce de la personne vous accompagne. Mais vous pouvez être influencé par ce que vous réalisez. Vous avez décidé de vous séparer et en vous séparant, vous laissez la grâce parce que la grâce ne vous accompagnera pas parce que vous êtes sous la grâce de quelqu'un. Il faut savoir avoir le discernement pour reconnaître quelle est la vraie séparation et la mauvaise séparation pour ne pas se retrouver demain sans couverture. Dans Genèse 18, versets 17 à 25. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Amen. Amen. Alors, bien aimé, voici l'autre s'est confortablement installé à Sodome et à Gomorrhe. Mais la Bible nous dit que les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont aucune crainte de Dieu. Et ils ne font que ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Amen. Et un jour, Abraham a reçu la visite de Dieu.
Alléluia. Amen. La Bible va nous dire. Il était devant sa tente en train de prendre de l'air. Quand 3 personnes passaient devant lui. Et Abraham s'est levé. Alléluia. Amen. Et il s'est agenouillé pour dire, je ne peux pas vous voir passer ici sans vous faire attendre. Parce que c'est pour cela que vous passez par ici. Je dois vous faire attendre, vous lavez les pieds, vous donner à manger, pour vous rafraîchir, afin que vous puissiez continuer. Et Abraham s'est adressé à une personne particulièrement de parmi les 3. Et il a appelé Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il a su que parmi les 3, ces 3 hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. Il a compris que ce sont des hommes spéciaux. Il a eu le discernement que s'ils ont pris par sa tête, ce n'est pas pour passer, c'est de faire un arrêt pour que lui, il les reçoive. Et il les a obligés à rentrer à la maison. Il les a reçus. Ils ont mangé. La Bible va nous dire que l'un était l'Éternel et les 2 autres étaient des anges. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut être un vrai adorateur pour avoir le discernement de reconnaître le temps de ta visitation. Il y a des moments dans notre vie où Dieu nous rend visite. Mais s'ils ne sont pas un vrai adorateur, Dieu peut nous visiter sans que nous ne sachions que nous avons été visités. Et c'est pourquoi cette visitation est arrivée, nous pouvons la rater. Gloire à Dieu. Alléluia. Un adorateur, c'est celui qui est sensible à tout ce qui est spirituel. C'est celui qui sait discerner les moments de la visitation de Dieu. Puisqu'il a insisté, les 3 visiteurs se sont arrêtés. Et il leur a lavé les pieds. Il leur a donné à manger. Ils ont pris la crème fraîche. Quand ils ont fini de manger, la Bible dit, l'Éternel demanda à Abraham, où est Sarah, ta femme? Gloire à Dieu. Alléluia. Où est Sarah, ta femme? Et il dit, elle est derrière la tente. Il dit, à cette même époque de l'année prochaine, elle aura un fils. Ça veut dire que il est venu lui annoncer l'accomplissement de la promesse. Il a reçu la promesse. Il a fait l'autel tout. Mais au moment où la promesse veut s'accomplir, Dieu lui a visité pour lui dire, maintenant c'est prêt. L'année prochaine, ce que je t'ai dit là, ça va se passer avec ta femme. S'il n'avait pas de discernement, s'il ne l'avait pas reçu, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il faut que nous devenions de vrais adorateurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous venons à l'église. Nous lisons la parole de Dieu. Mais le désir d'être un vrai adorateur, beaucoup d'entre nous n'avons pas, parce que nous constatons que pour être un vrai adorateur, il faut beaucoup de sacrifices. Et personne ne veut consentir à des sacrifices. Nous marchons avec Dieu
pour les profits, c'est tout. Ne voulons pas obéir, marcher comme Abraham a marché, non. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Quand ils ont fini de manger, ils ont parlé. Et ils se sont levés pour partir. Abraham les a accompagnés. Et pendant qu'il les accompagnait, ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, les deux hommes que la Bible a déclaré que c'était des anges, les ont laissés. Parce que eux autres, ils allaient à Sodome, à Gomorrhe pour aller accomplir une mission. Mais jusque-là, Abraham n'était pas informé qu'ils allaient à Sodome et à Gomorrhe pour aller accomplir une mission. Et Dieu s'est dit, au niveau où ma relation avec Abraham est arrivée, est-ce que je peux continuer à lui cacher des choses? Parce que Abraham, je l'ai choisi pour qu'il me serve. Et qu'il apprenne à sa famille et à ses enfants à marcher avec moi, à marcher sur ma trace. Il deviendra une grande nation. Est-ce que je dois continuer à lui cacher des choses? Alors Dieu a été obligé, pendant que lui et Abraham étaient debout. Il y a des choses, quand Dieu veut dire là, ces anges doivent bouger. Parce que l'intimité est arrivée à un niveau où il n'y a que lui et son adorateur, son vrai adorateur, qui peut se parler bouche à bouche. Les gens disent, mais est-ce que Dieu parle? Mais oui, Dieu parle. Mais Dieu parle à qui? Dieu parle à des gens qui sont vraiment ses vrais adorateurs, qui lui donnent la place qu'il mérite, qui lui donnent la première place dans leur vie. C'est à ceux-là que Dieu parle. Parce que Dieu ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes. Le problème, c'est que nous ne voulons pas faire d'efforts. Nous ne voulons pas nous sacrifier. Nous ne voulons pas abandonner nos bonnes habitudes, mais qui sont de mauvaises habitudes par rapport à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas les abandonner. Nous ne voulons pas séparer ce qui est mal de ce qui est bien. Tellement nos intérêts égoïstes prennent le dessus sur l'intérêt de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Un vrai adorateur, c'est celui-là qui apprend à ses enfants, qui apprend à sa maison, à sa famille, les voies de Dieu. Quand tu es un homme, une femme, ta famille, ton foyer est ta première église. Tu dois enseigner à tes enfants, parce que tu connais Dieu. Tu sais que c'est le vrai Dieu. Tu sais que c'est avec lui qu'on peut réussir. Tu dois apprendre la voix de Dieu à tes enfants. Ne dis pas non. Quand ils vont grandir, eux-mêmes vont choisir leur voie. Frère, tu mens. Tu mens. Tu n'es pas un vrai adorateur. Un vrai adorateur doit tout faire pour que ses enfants, sa progéniture, tous ceux qui sont dans sa maison connaissent son Dieu. C'est ça le rôle d'un vrai adorateur. Il doit montrer les voies de Dieu à tous ceux qui sont dans sa maison. Et Dieu dit à Abraham, les péchés que Sodome et Gomorrhe, leur péché là, c'est amoncé. Et les cris de vengeance sont montés jusqu'à moi. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller visiter pour voir si effectivement ce que j'ai reçu là-bas, si c'est vrai. Mais si c'est vrai, je vais
détruire tout Sodome et Gomorrhe. Je vais les brûler. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous poser une question. Pour quelle raison Dieu a venu parler de ça à Abraham? C'est à cause de Lot. Il sait que son neveu, qu'il a pris avec lui, qui s'est séparé de lui, est installé avec sa famille à Sodome et à Gomorrhe. Mais Abraham a dit, Dieu, comment tu peux faire ça? Donc, tu as tué tous. Non, mais loin de toi de faire une chose pareille. Toi qui es juste là, comment tu peux mélanger le méchant et le juste? Ah non, tu ne peux pas faire ça. Vous voyez, en réalité, il intercédait non pas pour Sodome et Gomorrhe, mais il intercédait parce que son neveu est là. Un vrai adorateur ne laisse pas la haine gagner son cœur. Ne laisse pas la rancune dans son cœur. Un vrai adorateur ne recherche pas la vengeance. Un vrai adorateur, il cherche la paix. Il cherche le salut. Il cherche le pardon. Il manifeste l'amour. Un vrai adorateur. Tu ne me verras jamais dire du mal de quelqu'un. Tu ne verras jamais critiquer quelqu'un. Tu ne verras jamais jalouser quelqu'un. Parce qu'un vrai adorateur, il connaît Dieu, il connaît le caractère de Dieu. Aujourd'hui, où sont les vrais adorateurs? Où sont les vrais adorateurs? Dieu recherche les vrais adorateurs, il ne les trouve pas. Abraham pouvait te tenir devant Dieu et lui dire: ce que tu me fais là, c'est pas bon. Je refuse que tu fasses ça. Ils sont arrivés à un niveau où il peut dire à Dieu de changer sa décision, de revoir sa décision. Il peut lui dire: Seigneur, ça là que tu fais, ce n'est pas bon, tu ne le feras pas. Un vrai adorateur peut même être conseiller de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui? Et Dieu dit que c'est maintenant. Il recherche ses adorateurs maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Bien-aimés frères, l'église a de sérieux problèmes. L'église est malade. Il faut qu'on en parle. Parce que le linge sale se lave en famille. Et nous sommes en famille. Et il faut que nous décidons de faire ce qui est bien, en cherchant à devenir de vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans Genèse 14, verset 17, 21 à 24. 17, 21 à 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Amen. Écoutez ceci. Avant ce passage, la Bible nous dit qu'il y a des rois qui se sont mis ensemble
pour faire la guerre contre Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont partis faire la guerre contre Sodome et Gomorrhe, ils ont vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe. Et ils ont pris en otage tous les habitants de Sodome et Gomorrhe, les hommes et les femmes. Ils ont pris tous leurs biens. Et Lot et sa famille étaient parmi les captifs. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que un rescapé vint l'annoncer à Abraham. L'Hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré, frère d'Écolte et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Gloire à Dieu. Un adorateur est un homme de bien, est une femme de bien. C'est une femme ou un homme qui sait prendre les bonnes décisions. On est venu annoncer à Abraham que tel roi ont attaqué Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris en captivité tous les hommes et toutes les femmes de Sodome et Gomorrhe. Et son neveu Lot aussi dedans. Un vrai adorateur, le rôle qu'il a joué, c'est de prier aussi pour ses ennemis. Il ne se réjouit pas quand ses ennemis se trouvent dans le malheur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a pris 318 braves hommes pour aller à la rencontre de ces rois-là. Et il a vaincu. Il a repris l'autre, tous ses biens. Il a repris tout le peuple. Il a repris toutes les femmes. Il les a ramenés. Alors, le roi de Sodome est allé à sa rencontre pour négocier, pour qu'il lui libère le peuple. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est parti en négociation. Et il a dit à Abraham, donne-moi les hommes, donne-moi le peuple, les femmes, mais leurs biens là, je te prie, je te les laisse ça. Abraham lui dit, moi, non, je ne prendrai rien pour que demain tu me dises que c'est toi qui m'as enrichi. Ceux qui m'ont accompagné, s'ils méritent quelque chose, c'est leur droit. Il faut leur donner. Mais moi, je n'ai besoin de rien. Je ne veux pas profiter de ta faiblesse. Non, je ne l'ai pas fait pour prendre des richesses que vous avez.
Il l'a fait simplement parce que son neveu Lot ne peut pas se trouver sous l'emprise de roi méchant. Il a libéré. En réalité, si nous sommes de vrais adorateurs, il y a certaines choses qui vont se passer dans notre vie de façon simple. Vous savez que Lot est retourné encore à Sodome et à Gomorrhe. Il est parti. Il est reparti encore là-bas. Mais le problème, ce qui me réjouit, c'est quoi? Le verset 18 à 20 du chapitre 14 nous dit ceci. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, après cette victoire, après l'acte que Abraham a posé, il a reçu la visite d'un homme très important. Melchisédek, le roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Il est venu vers Abraham, mais il n'est pas venu les mains vides. Il est venu apporter du pain et du vin. Il y a le pain là maintenant, et il y a le vin ici. Il est venu apporter le pain et le vin à Abraham. Et il est venu le bénir. Et il lui a dit, alléluia, il lui a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes un frère adorateur, tous ceux qui se lèveront contre vous vont fléchir les genoux devant vous. En réalité, la réussite de cette guerre ne dépendait pas d'Abraham, mais c'est Dieu qui a livré les rois là entre ses mains. Seulement, Abraham a eu le courage de se lever, de prendre 318 personnes pour aller contre les rois, pour aller faire le bien. Et Dieu l'a accompagné et a livré ses adversaires entre ses mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc cette guerre-là n'était pas la guerre d'Abraham, mais c'était la guerre de Dieu. Parce que Abraham s'était levé pour accomplir le dessein de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Un vrai adorateur se lève pour se battre pour les causes justes. Et quand il se lève pour se battre pour les causes justes, Dieu se lève avec son armée et livre entre les mains du vrai adorateur ses adversaires. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. À cause de votre position avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez, Abraham a eu le discernement de refuser l'offre du roi de Sodome. Pour dire non, demain tu diras que c'est toi qui m'enrichis. Non, moi je suis un homme de promesse. J'ai dans ma vie la promesse de Dieu. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu dans sa vie ne profite pas des autres. Il laisse Dieu agir en son temps. Au temps favorable, Dieu va te visiter. Et ce qui est à toi, il va te l'accorder. La promesse qu'il t'a faite, il te la donnera.
Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas corrompre. Tu ne dois pas ravir ce qui est à autrui. Si tu as la promesse de Dieu et tu es un vrai adorateur et tu fais les choses justes, tu te bats pour les causes justes, en son temps, Dieu va te visiter. Abraham s'est levé. Non, vraiment, cet homme-là, il est extraordinaire. Il s'est levé. Jamais en son temps. Dieu n'a parlé de la dîme. Personne n'a parlé de la dîme. Abraham s'est levé. Il a partagé tous ses biens en 10. Et il a donné la 10e partie à Dieu. Un adorateur, il connaît les pensées de Dieu. Il discerne la volonté de Dieu. Il se lève, il fait la volonté de Dieu. Quand tu es un vrai adorateur, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de t'enseigner. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 7 va nous dire, versets 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Amen. Alors écoutez bien aimé. Melchisédek là. On nous donne maintenant son identité. Il n'était pas un homme ordinaire. C'est quelqu'un qui n'avait pas de père. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin de vie. C'est qui? Mais c'est Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc celui que Abraham a rencontré sous le nom de Melchisédek, c'était Dieu lui-même. Et c'est lui qui a apporté le pain et le vin à Abraham. Qui représenta en réalité le corps et le sang de Jésus. Or, c'est à Abraham qu'on a fait la promesse de cette postérité-là qui sortira non d'un homme, mais de Jésus-Christ. Par l'œuvre accomplie à la croix. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un jour, dans Jean 8, les gens ont posé une question à Jésus. Jésus leur a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de voir mon jour. Et il s'était réjoui. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu dis là? Tu n'as même pas encore 50 ans. Et toi tu dis que toi tu as vu Abraham, notre père. Il dit, non. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, la même personne que Abraham a rencontré, c'est encore lui qui est devant eux. Pas en tant que Melchisédek, parce qu'il ne porte pas ce nom-là, mais en portant le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc en réalité, Jésus n'est pas la deuxième personne de Dieu. Il est la personne de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux.
Dans le ciel, il n'y a pas deux trônes. Il y a un seul trône. Et une seule personne qui est assise sur le trône. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a ni la droite ni la gauche de Dieu. Là où se trouve le trône de Dieu, il n'y a pas un trône à gauche, il n'y a pas un trône à droite. Il est le seul assis dessus. Un jour, Jésus a dit, là où je vais, vous connaissez le chemin. Vous savez, mon père est plus grand que moi. Philippe a dit, ton discours est trop compliqué. Ce que nous voulons, si le père est plus grand que toi, mets-toi de côté et montre-nous le père. Jésus dit, comment tu me demandes de te montrer le père? Celui qui m'a vu a vu le père. Philippe dit comment? Non, ce n'est pas normal. Il dit non. En réalité, tout ce que je dis, tout ce que je fais là, ce n'est pas moi qui fais ça. Mais le Père qui est esprit, qu'on ne peut pas voir. C'est lui qui est là. C'est lui qui parle. C'est lui qui fait les œuvres. Lui et moi là, on est un. On n'est pas deux. Et la Bible dit que pendant que Jésus était sur la terre, toute la plénitude de la divinité se trouvait en lui. Donc quand Jésus était sur terre, Dieu n'est nulle part. Quand Jésus seul. Quelqu'un me dira, mais comment se fait-il? Le jour où il a fait le baptême, on a vu la colombe, on a vu une voix Satan. Mais Dieu est omniprésent. Il peut être partout à la fois. Gloire à Dieu. Alléluia. En réalité, bien aimé, en réalité, Dieu nous a donné l'opportunité de faire la même expérience que Abraham. Celui qui a rencontré Jésus, il a rencontré Melchizedek. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 26, verset 26 à 28, Jésus va nous dire ce qui suit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit. Et le donna aux disciples en disant. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant. Oui. Buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Continue. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Jésus nous a dit qu'il est la recherche de vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il s'apprêtait à quitter, la même chose que Melchizedek a fait avec Abraham, il le fit avec ses disciples. Gloire à Dieu. Alléluia. En réalité, ce qu'il avait fait avec Abraham était prophétique. Il annonçait que ce qu'il lui a dit, la promesse qu'il lui a faite, que sa descendance sera multipliée comme les étoiles de la terre. Voici de quelle manière ça doit se faire. Lorsque Abraham a décidé de sacrifier Isaac, et Dieu dit arrête, et l'a fait remplacer par un bélier, quand Dieu a voulu parler à Abraham, la Bible dit que n'ayant vu personne plus grand que lui, il jura par lui-même et dit à Abraham, à cause de ce que tu as fait, c'est-à-dire, il met sa vie en gage.
pour l'accomplissement de la promesse. Bien aimé, là où tu es ce matin, je t'invite à avoir la crainte de Dieu. Je t'invite pour comprendre que le christianisme n'est pas un jeu. Ce n'est pas une religion. Il faut que tu t'approches de Dieu avec révérence. Que tu laisses la crainte de Dieu toucher ta vie. Et que tu comprennes que Dieu t'appelle maintenant. Sans attendre que tu as à te repentir et à venir à lui de tout ton cœur. Parce que Dieu actuellement est à la recherche de vrais adorateurs. Je dis, l'adoration de Dieu est partout. Mais le problème, nous devons nous distinguer dans notre adoration. Dieu veut une distinction. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui savent se distinguer par rapport à leur relation avec Dieu. Il est maintenant temps que nous nous connectons à Dieu. Il est maintenant temps que nous sortons du péché mignon. Ce péché-là, que nous n'arrivons pas à abandonner. Il y a des gens, il ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un 5 minutes sans critiquer quelqu'un, sans parler du mal de quelqu'un. C'est-à-dire, tout ce qui est mal là est dans la vie de certaines personnes, malgré qu'ils disent qu'ils sont chrétiennes, c'est-à-dire, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, frère, je me peine tous les jours à vous dire ces choses. Mais il revient à chacun de vous de se faire distinguer au milieu des adorateurs pour devenir un vrai adorateur que le Père recherche. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation personnelle avec Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, quand la main de Dieu est tendue vers vous, saisissez sa main. Prenons une bonne décision en nous sortant de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est contre la parole de Dieu. Qui nous connaît mieux que nous-mêmes en dehors de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. La colère, l'animosité, l'avarisme, la jalousie, la haine ne sont pas des choses qui peuvent faire partie de la vie des vrais adorateurs de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la Sainte Seine n'est que juste un rappel de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, notre Père, en disant qu'il y a une multitude d'étoiles. Parmi ces étoiles qu'il comptait, tu étais dedans. Moi aussi, j'étais parmi les étoiles. On n'existait pas encore physiquement, mais on existait déjà dans la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est une opportunité que Jésus nous accorde pour dire la même chose que j'ai fait avec Abraham, je le fais avec vous. Je vous donne le pain comme je lui ai donné. Je vous donne le vin comme je lui ai donné. Mais sachez que le pain représente mon corps et le vin représente mon sang. Mon corps qui a été brisé pour vous et mon sang qui a été versé pour vos péchés. Pour que devant moi, vous soyez purs. Et Paul va nous dire, quiconque veut s'approcher n'a qu'à s'examiner lui-même et qu'il confesse ses péchés. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, l'acte que nous posons tous les derniers dimanches du mois n'est pas un acte à prendre à la légère. C'est un acte
qui nous rappelle que nous ne sommes pas venus à lui de nous-mêmes, que c'est lui qui nous a appelés. Mais il a fallu qu'il consentisse à un sacrifice en nous donnant son corps et en versant son sang pour que nous ayons accès au salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, tu vas te lever sur tes pieds. Je veux me faire distinguer au milieu de tes adorateurs. Je veux quitter le niveau d'un adorateur simple pour atteindre le niveau d'un adorateur vrai que tu cherches. Tu diras, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous te demandons une seule chose. La guérison. La guérison de notre âme. La guérison de notre cœur. Car Seigneur, si notre cœur est bon, tout notre être sera bon. Donne à chacun de nous un nouveau cœur. Le cœur d'un vrai adorateur. Que nous n'ayons que le désir de te servir en esprit et en vérité. Dans le passé, nous avons commis des erreurs. Dans notre ignorance, nous avions posé de mauvais actes. Mais comme ta parole s'est révélée à nous, nous décidons de prendre la bonne décision. Père, comme tu l'as fait à Abraham, tu lui as apporté du pain et du vin. Et aujourd'hui, tu nous dis, ce pain est mon corps qui a été brisé pour vous. Et cette coupe contient mon sang qui a été versé pour la rémission de vos péchés. Prenez ceci en vous souvenant de l'œuvre que j'ai accomplie pour vous à la croix. Ce matin, je sanctifie le pain. Je sanctifie le vin. Et je prie pour que cette nourriture que tu nous donnes de manger nous fasse du bien. Que nous puissions venir en discernant le corps et le sang pour ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes. Nous voulons te rendre gloire parce que nous savons qu'en le prenant, tu peux accomplir toutes sortes de miracles dans nos vies. Les malades peuvent être guéris. Tu peux faire toutes sortes de délivrances dans nos vies. Seigneur, prends le contrôle et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié.